Quelles sont les sociétés ne disposant pas de la personnalité juridique? Avantages et caractéristiques de celles-ci. Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg. Nous évoquions dans notre précédente exposé l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Rappelons ce dont dispose l'article 100-2. Il évoque notamment les sociétés disposant de la personnalité juridique et certaines d'entre elles non plus, sans personnalité juridique, pardon. Avec aussi certaines sociétés sans personnalité juridique. C'est ce qui nous intéresse donc aujourd'hui. Cette dernière disposition, donc l'article 100-2 de la loi du 10 août 1915, nous donne un éclairage net s'agissant des sociétés qui ne disposent pas de la personnalité juridique. L'avant-dernier paragraphe de l'article 100-2 mentionne que les sociétés ne disposant pas de la personnalité juridique sont les suivantes. Les sociétés commerciales momentanées, les sociétés commerciales en participation, ainsi que les sociétés en commandite spéciale. Les sociétés commerciales momentanées traitent d'opérations commerciales précises et déterminées. Les sociétés en participation sont occultes et permettent à plusieurs personnes de partager, selon une proportion choisie entre elles, ce qui résulterait d'une ou de plusieurs opérations commerciales qu'une seule ou plusieurs de ces mêmes personnes accompliraient. Il y aurait donc des associés, ces mêmes personnes. La société en commandite spéciale, quant à elle, est celle que contracte, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements de la société, avec un ou plusieurs associés commanditaires. Ces associés commanditaires n'engagent, quant à eux, qu'une mise déterminée constitutive de parts d'intérêt, représentées ou non par des titres, et cela en conformité avec les statuts, comme l'indique encore l'article 320-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales en son paragraphe 1. Ce type de structure est notamment beaucoup utilisé en matière de fonds d'investissement alternatifs, donc les sociétés en commandite spéciale. Ensuite, tout comme une association de fait, nous avons eu l'occasion d'évoquer la notion d'association de fait dans de nombreuses de nos publications, et à cet égard, nous vous invitons à vous reporter par exemple à l'article numéro 87-76, 87 c'est le numéro de podcast, et 76 c'est le numéro de vidéo YouTube, intitulé « Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association ». Une société de fait ne dispose pas non plus de la personnalité juridique. Donc tout comme une association de fait, une société de fait ne dispose pas non plus de la personnalité juridique. Ne pas avoir de personnalité juridique signifie, entre autres, que ces entités n'ont simplement pas d'individualité juridique distincte de celle de leurs associés, comme l'indique encore la lettre de l'avant-dernier paragraphe de l'article 100-2 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. Un des avantages de ne pas avoir de personnalité juridique pour une société, c'est la plus grande liberté dans l'organisation de celle-ci, entre les associés, sur un plan contractuel notamment. Et cela n'enlève rien à la nécessité de devoir tout de même remplir les conditions de fond de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Pour aller plus loin, donc article 100-2, avant-dernier alinéa de la loi de 1915, l'article 100-2 donc dispose, et c'est donc l'avant-dernier alinéa, l'avant-dernier paragraphe de cet article 100-2 qui dispose
Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale, qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés. Article 100-2, paragraphe, avant-dernier paragraphe. Fin de la citation. Article 320-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, au paragraphe numéroté 1. Article donc 320-1, c'est le chapitre 2 des sociétés en commandite spéciale. Chapitre 2 des sociétés en commandite spéciale. Article 320-1, paragraphe 1, donc, les sociétés en commandite spéciale. La société en commandite spéciale est celle que contracte, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n'engagent qu'une mise déterminée, constitutive de parts d'intérêt, représentées ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social. Voilà pour la définition légale, la définition de la loi de la société en commandite spéciale. Article 320-1, paragraphe 1, fin de la citation donc. Et non, on a encore un article, un élément de source de notre petit paragraphe pour aller plus loin, et notre article donc capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association que nous citions, que nous évoquions plutôt, parce qu'on n'a pas cité. Donc paragraphe, c'était le numéro 87 pour le numéro de podcast, et le numéro de vidéo 76, et le titre de cet exposé était capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d'une association. Voilà. Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.